Bon, là, on est rendu à rédiger nos affirmations. Les affirmations que nous faisons sont en relation directe avec nos habitudes, nos croyances, ce que nous avons dans nos subconscients. Vous allez découvrir quelques-unes de vos émotions et comment elles vibrent avec vos 5 sens dans l'exercice qui s'en vient. S'il vous plaît, ayez sous la main la feuille de l'exercice numéro 3 qui se trouve dans votre cahier d'exercice. Sinon, utilisez votre propre cahier pour le moment. Mon dialogue interne, intérieur, focalise sur quoi? Il faut tenir compte de les croyances. Est-ce que j'y crois ou je n'y crois pas? Il ne faut pas oublier que les pensées affectent nos émotions. Ce que je veux retrouver là-dedans, c'est lorsque je dis une affirmation, moi, ou lorsque tu dis toi-même cette même affirmation, tes croyances vont te répondre par une émotion. Les 5 sens, comment tu te sens, comment tu goûtes, comment tu entends. Les 5 sens qui sont en toi vont te révéler quelque chose. J'aimerais bien que tu prennes ton crayon, tu vas noter, mais en même temps tu vas dire, avec conviction, je suis millionnaire. Dis-le, je suis millionnaire. Comment tu t'es senti? Marque-les, indique-les à droite, note-les sur la colonne. On continue. Je suis en parfaite santé. Indique-les. Quelle était la sensation? Quelle a été l'émotion? Comment les 5 sens ont répondu? Je suis beau. J'ai une excellente relation amoureuse. Je suis très à l'aise financièrement. Le génie m'écoute en bas. Il continue à m'écouter. Tes désirs sont mes ordres. J'aime mon travail. Dis-les à haute voix. Si tu n'as échappé une, recommence. Redis-la. Je suis beau. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle a été la révélation de tes 5 sens? Qu'est-ce qu'elle t'a indiqué à l'intérieur de toi? Bon, maintenant, nous allons faire l'analyse de tout ça, parce que notre génie, lui, il attend. Il attend qu'on le dise, nos désirs. Je suis millionnaire, mais je ne me suis pas à l'aise. Je me suis senti mal. Il y a quelque chose dans mon oreille que ça résonnait que c'était faux. Je suis en parfaite santé. J'ai respiré profondément avec des bons poumons. Le ressenti, je l'ai senti. Oui, je suis en parfaite santé. Je suis beau. Oublions le narcissisme. Oui, je me visualise que je suis beau. Je me vois tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je suis beau. J'ai une excellente relation amoureuse. Là, ma femme m'a donné un coup de coude. Elle me dit, tu n'as pas une autre relation? Je dis, non, non. Parce que j'ai eu le sourire. 46 ans de mariage. Si j'avais pas une excellente relation amoureuse, ça fait bien longtemps qu'on serait séparés. J'ai répondu par un sourire. Je suis très à l'aise financièrement.
Là, c'était un mot avec ma bouche. Pas tout à fait à l'aise. Qu'est-ce que ça signifie être à l'aise? Pour toi, pour moi, pour Bill Gates, c'est quoi être à l'aise? Ça dépend de la personne. Alors moi, ce que je te décris, c'est des sentiments qui peuvent se présenter. J'aime mon travail. Là, oui, je me frotte les mains. OK? C'est le toucher qui répond. Je l'aime mon travail. Sinon, je ne serai pas là, jour et nuit, à terminer ce cours pour qu'à un moment donné, que ça vous apporte quelque chose. Alors, c'est ce que je voulais qu'on puisse voir et faire la relation entre que les pensées affectent nos émotions. Et après, la chaîne va continuer. Nos émotions vont affecter nos vibrations et ce sont nos vibrations qui vont nous attirer quelque chose. Alors, si nous partons sur le même principe et on dit que le processus d'attraction, mon dialogue interne affecte mes pensées affectent mes émotions, et lorsque je retourne en arrière et je regarde, je suis millionnaire, je ne suis pas à l'aise, le processus est arrêté, stop. Pourquoi? Parce que ce n'est pas véridique. Vous comprenez le sens? Lorsque je formule quelque chose, il faut que moi, je sois à l'aise avec. C'est une affirmation que je fais. Le processus d'attraction va continuer tant et aussi longtemps que je suis à l'aise pour pouvoir faire des vibrations. Parce que ça prend des vibrations pour que le subconscient envoie ça là-bas en haut. Pour qu'en haut, on voit ce que je veux en bas. Qu'est-ce qu'il y a qui m'arrête? Peut-être que, si, peut-être que, ça, mes croyances. Je dois travailler sur mes croyances et le mettre à l'aise et accepter telle et telle autre formulation. C'est toujours le même processus. Donc, si on utilise nos 5 sens, je dois faire des affirmations pour manifester ce que je désire de la loi de l'attraction. Je dois être confiant que l'affirmation est réelle pour moi. Je dois être à l'aise à l'intérieur de moi-même avec mes émotions et avec mon affirmation. Donc, si je ne suis pas totalement convaincu, je travaille en vain. Et stop. Là, je ne m'arrête pas, parce qu'on va trouver le moyen de corriger tout ça. Lorsque les affirmations te font ressentir bien, lorsqu'elles sont véridiques, tu attires ce qui est en relation avec tes vibrations et non pas avec la parole. Il faut que tes affirmations soient vraies pour toi, sinon ton subconscient ne le croit pas et ne te l'attirera pas. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser des phrases qui débutent par « Je suis heureux et reconnaissant de travailler comme pompier, pilote d'avion, balayeur de rue, boucher, et ainsi de suite. Je suis heureux et reconnaissant d'être en voie d'accumuler 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $ en épargne. Spécifie-le. J'ai toutes les caractéristiques et ressources pour devenir millionnaire. Là, je n'ai rien dit qui est contraire. J'ai toutes les ressources. J'ai toutes les caractéristiques pour le devenir. Comment je vais le devenir? Ben là, on va le voir à un moment donné. Je suis capable de gagner telle somme. Quel montant? Marque-les. Avec quel travail? Avec quel travail que tu vas le gagner? Avec la loto? Ben, marque-les avec la loto. Tu vas le gagner avec la loto. Quelle date? Dans combien de temps?
Essaye et tu verras. Sinon, rechange ta formulation. Exactement comme on l'a dit, tu es en train de faire tes objectifs quinquennales. Ces objectifs quinquennales-là se revisent une fois par année. Donc on recommence l'objectif quinquennal à chaque année. Que ce soit pour Peugeot, que ce soit pour GM, que ce soit pour le téléphone, Bell Téléphone, que ce soit pour Bill Gates avec Microsoft, ils sont tous pareils, nous aussi. On fait nos objectifs quinquennal pour la vie et on le change une fois par année, on l'améliore. Bon, les autres formules, je suis en voie de réussir telle transaction immobilière, je suis en voie de faire une rencontre amoureuse, je suis heureux et reconnaissant, je suis en voie de obtenir tel contrat, je suis sur le bon chemin de réussite, je mérite conduire telle automobile, j'apprécie, c'est toutes des verbes à l'indicatif présent. On continue. C'est le genre d'affirmation que tu peux rédiger pour attirer tes désirs les plus ardents. Affirme avec tes sentiments véridiques. Je suis heureux reconnaissant. Je suis en voie d'obtenir. Je mérite. C'est tous des verbes qui font que c'est ça, tu es convaincu que tu vas faire avec le processus d'attraction. C'est avec ce genre d'affirmation que je me sens bien. Tant que je me sens bien, mes émotions fonctionnent, mes émotions vont aller vers les vibrations et les vibrations vont attirer ce que je suis en train de formuler. Il n'y a rien de contradictoire. C'est véridique et tes affirmations se réaliseront dans le temps. En harmonie avec la loi de l'attraction et les autres lois naturelles. On l'a déjà vu, tout ça. OK? Dans les autres exercices antérieurs, il faut respecter les lois de la nature. Maintenant, travaille avec tes 5 sens et tes vibrations positives pour écrire ta propre liste d'affirmations. Comment? Reprends chacun des thèmes, les thèmes que tu as fait dans l'exercice 3.2, la technique du contraste, et écris ce que tu veux t'attirer à partir de ta colonne de droite. Reformule tes désirs avec ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Regardons la feuille là. Tu as déjà rédigé cet exercice du module 3, vidéo 2. Tu as affirmé tes désirs par la technique du contraire. Là, je fais référence au module 3, l'identification de tes désirs par la technique du contraire, le contraste. C'est là où je t'avais dit de sortir ton cahier d'exercices et de débuter ces exercices. C'est là que je fais référence. Maintenant, tu dois avoir au moins 180 à 300 affirmations pour les systèmes que tu as choisi de compléter. Que ce soit la finance, le couple, la famille, ce que c'est, ok, au niveau de ce que tu avais choisi et que tu as travaillé dessus, le côté négatif, puis après ça, tu as fait le côté positif. Maintenant que tu as sorti quasiment toutes tes affirmations négatives que tu avais dans le corps, tu vas travailler positivement avec des termes peut-être autres que ce que tu as choisi sur le côté positif. S'il te plaît, tu vas pas faire 300, tu vas réduire ça à 18 ou 30 affirmations positives. Tu dois choisir avec tes vibrations, tes émotions, celles que tu veux le plus.
soit celles qui te font vibrer à 500%. On parle de vibration. Alors on se rappelle le principe. Nos pensées, qu'est-ce qu'elles font? Elles se tournent vers les émotions vers les vibrations. Et les vibrations nous attirent. C'est les vibrations que je cherche. Alors ce que tu as ici, tu l'as déjà fait. Pour chacun des thèmes, il y a 18 à 30 affirmations positives que tu as faites. Relis-les, lis avec lesquelles que tu sens le plus à l'aise. Et celles que tu veux manifester dans ta vie. Eh bien là, choisis. Maintenant, tu vas reformuler ces 18 ou 30 affirmations au présent indicatif, tel que tu viens de l'apprendre dans la diapo mauve et aussi dans la diapo verte que nous venons de voir. C'est pas clair? Mets sur pause, recule au niveau de ta vidéo, va chercher la diapo mauve. Qu'est-ce qu'on a fait comme formulation à l'intérieur comme exemple? La diapo verte, qu'est-ce qu'il y a eu comme formulation affirmative? Assure-toi que c'est bien ça. Maintenant, je vais te demander de produire un exemple d'affirmation axée sur la finance. D'accord, c'est moi qui vais le faire. Je vais te montrer comment faire et après ça, par la suite, tu vas le faire. Affirmation, j'attire la richesse. Pourquoi on parle de richesse? Parce que tout le monde me demande comment qu'on fait pour attirer. Comment qu'on fait pour attirer la richesse? Ok, d'accord, on va prendre un exemple d'affirmation uniquement centrée sur la richesse. Après, tu prendras le même exemple et tu pourras l'axer sur chacun de tes thèmes que toi tu as choisi. J'attire la richesse. Je regarde ici. Ok, s'il n'y a absolument pas de contrariété là-dessus, avec mon subconscient, avec quoi encore? Mes croyances que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis le créateur du déroulement de ma vie et de ma richesse. Je suis. Là, j'utilise le terme je suis. Universel. On se comprend. Je n'ai pas parlé d'un montant quelconque. Je suis le créateur du déroulement de ma vie et de ma richesse. J'attire l'argent comme un aimant. Je travaille avec la loi de l'attraction. C'est de même aller avec un aimant. Je joue avec l'argent pour le multiplier, car c'est très bon d'avoir de l'argent. C'est bon, l'argent. C'est toujours aussi bon l'or, peut-être mieux encore le diamant. Mais là, on parle d'argent. Je prends comme modèle les gens riches pour attirer de l'argent et le faire circuler dans la communauté dans laquelle je vis. Eux font ce qu'ils veulent avec leur argent. Moi, je fais ce que je veux avec mon argent. Je suis un homme généreux et je reçois en conséquence de l'argent à toutes les semaines. Vous voulez mettre un montant, vous mettrez un montant. Moi, je le laisse ouvert. Je reçois 1000 fois plus d'argent que j'ai donné dans ma vie pour faire mes voyages de plaisir à travers le monde. Là, j'ai mis un objectif. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je me paye d'abord. Si j'ai des factures, c'est quelque chose, je me paye moi en premier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors je me paye mes voyages, je me paye ce que je veux acheter, et après ça, par la suite, j'ai à donner, je donne. Il y a qui disent, on va donner 10% de ce que on reçoit. Ok, d'accord, ça c'est chacun qui pense à sa manière. Je fais ce qui me plaît dans la vie grâce à ma situation financière. Là, je combine. Ok,
Là, je combine ensemble. J'ai une bonne situation financière, j'ai de l'argent, j'ai attiré de l'argent. Là, je fais ce que je veux dans la vie. Je travaille pour vivre ma vie dans tout ce qui me fait plaisir. Il y a qui veulent travailler, puis qui sont embêtés, puis qui doivent laisser leur travail. Travaille dans ce qui te donne le plus de plaisir, non pas de la peine ou de la tristesse. J'ai toutes les caractéristiques et ressources pour devenir millionnaire. À celle-là, tout le monde l'aime. Car maintenant, j'ai appris comment gérer mon argent. Ah! J'ai appris comment générer mon argent. Là, j'ai toutes les caractéristiques et ressources pour devenir millionnaire. Je vais l'arrêter. Moi, j'habite en République dominicaine. Peut-être que je vais l'attirer en pesos. Mais ça sera des millions pareils. Je mérite d'être riche parce que j'apprécie la valeur des gens. Et je leur dis que j'apprécie leur valeur. Je suis toujours prêt à recevoir. Ici, en République dominicaine, on dit dar, donner, D-A-R. Dispuesto a recibir. C'est quoi donner? C'est être prêt à recevoir. Quand tu donnes, tu fais ou tu crées un vide. Et la loi de l'univers, il faut qu'elle le remplisse, ce vide-là. Alors, s'il vous plaît, vous regardez ici, je n'ai mis en mauve les verbes au présent indicatif. Je suis, j'attire, je joue, j'ai, je travaille, je fais, je suis. Ça, c'est les verbes au présent indicatif dans lequel, moi, quand j'affirme ces affirmations-là, je suis actuellement à l'aise, mon subconscient l'accepte, mes croyances me le permettent, et là, l'attraction pourra se faire à travers mon subconscient. Comme vous l'avez lu, ou comme vous l'avez vu, ou comme vous l'avez travaillé avec les exercices de relaxation. Maintenant, vous pouvez imprimer cette vidéo, elle se trouve, la feuille là plutôt là, d'affirmation, elle se trouve dans le cahier d'exercice. Ce n'est pas terminé, car maintenant vous allez approfondir vos séances de manifestation dans le module 4, celui qui va suivre tantôt. Je vous remercie et à bientôt.